Aujourd'hui, je suis dans l'atelier de Luna, tatoueuse. Luna va me raconter vraiment tout ce qui se passe en tant que tatoueur. Luna, présente-toi, dis-moi. Eh ben, je m'appelle Luna, alias Lunar Tattoo sur Bien. Instagram et je suis tatoueuse depuis 5 ans. Depuis 5 ans maintenant et en ayant un apprentissage, comme beaucoup de tatoueurs avec une tatoueuse, qui m'a appris, sur le tas. Ouais. Voilà et j'ai fait en parallèle une école de tatouage pour les dessins, pour les styles qui existent parce que je ne connaissais rien. Ah, tu connais, t'as débuté comme ça En fait, en tant que débutante, quoi. c'est ça. En Vraiment. gros, je connaissais, je dessinais déjà, mais Ouais. je connaissais rien. Et donc, dans l'école, on m'a appris tous les styles qui existent, que ce soit dans les anciens styles, ceux d'aujourd'hui, les plus récents. Et j'ai fini avec un book à la fin. Donc, ça m'a permis d'aller essayer de trouver un apprentissage quelque part. Et j'ai trouvé une tatoueuse qui m'a tout appris. Ça marche. Du coup, grâce à ce book, à cet apprentissage, tu vas chercher une tatoueuse comme ça, C'est elle ça. t'initie, quoi. Après, c'est pas du tout obligatoire. Pour le coup, moi, j'étais tellement perdue quand Ouais. j'ai arrêté les études que du coup, je suis partie dans une école pour être formée dans un Ouais. truc. Du coup, il y a des écoles vraiment qui forment un peu Il y le a des écoles, tatouage. par contre, il y a aucun diplôme reconnu par l'État. D'accord. En vrai, tu payes une école et t'as pas de diplôme, c'est sûr. Ouais. Maintenant, c'est est-ce que ça t'aide ou pas? Pour le coup, moi, ça m'a aidé. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui critiquent les écoles parce que tu peux arriver à là sans avoir besoin d'école. D'accord, ok. Ça Donc voilà. marche. Et tu te rappelles de ton premier tatouage que t'as fait? Ouais, le premier tatouage que j'ai fait, c'était sur moi et c'était horrible. C'était quoi? C'était quoi? C'était, bon, bah, alors du coup, je te le montre là. C'était du coup le masque de Demon Slayer. Tout à l'heure, on parlait de Demon Slayer. Ouais, Mais ça va, voilà. il est pas mal. Ouais, non, Ouais. non, non. Il y a Tu des t'es tatoué du coup. Ouais, tu es sur un tabouret comme ça avec la machine. Waouh. Mais du coup, je l'ai fait, pendant mon apprentissage Ouais. avec, une aiguille très fine et c'est compliqué de maîtriser les aiguilles fines. Le tatouage, il est jamais garanti. Quand un Oui, client dans se tous les présente cas. à vous, il est jamais garanti. C'est ça. C'est un peu, je sais pas, je vais chez le coiffeur, je lui fais confiance ou pas. En Bon, fait, la confiance déjà dans le milieu du tatouage, elle est très compliquée parce que les clients, ils arrivent un peu de nulle part ou alors ouais. ils ont c'est du bouche à oreille Du aussi bouche à oreille, beaucoup. ouais. Mais c'est vrai que c'est les pages Instagram qui font que tu regardes un peu le travail de la personne et tu te dis: «Est-ce que je peux lui faire confiance? Ça a l'air d'être bien». C'est un peu Ok. comme ça. Mais bah, on reste humain, donc ça arrive aussi de faire parfois des erreurs, ça Bien arrive. sûr, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, le but, c'est que le client arrive à avoir confiance pour qu'il puisse revenir après, par la Ça suite. marche. Parfois, est-ce que t'as déjà eu un client qui se présente à toi, il te dit, ouais, en fait, j'ai pas d'idée, mais je veux un tatouage. Oui. Ça existe? Ah ouais, oui, oui, il y en a beaucoup. D'accord, ok. Il y en a vraiment beaucoup parce Et que dis-toi que nous ici on travaille sur, donc on a des rendez-vous ouais, de notre côté, mais il y a des ouais, gens qui passent en sans rendez-vous. sans rendez-vous, ok. Et donc du coup les sans rendez-vous, il y a des gens, ils ont des petites idées, des trucs qu'ils ont vus sur internet, et il y en a, ils sont là: «Je veux juste un tatouage». Et donc du coup, t'es là: «OK, alors qu'est-ce que t'aimes dans la vie?» Et tu parles un peu avec Ok. eux, tu t'échanges et tu vois ce qui peut être faisable. Et comme premier tatouage, tu leur conseilles quel endroit? Ou ça dépend du dessin ou... Alors, ça va vachement dépendre du client et de ce que lui il veut. Parce que, pour avoir vécu les douleurs de tatouage sur Ouais, mes tatouages, ouais, ouais. vaut mieux commencer par les plus douloureux maintenant. Parce qu'en gros, ton cerveau t'envoie des endorphines. C'est ton cerveau qui va contrôler ta douleur, en gros. D'accord, ok. Et quand tu fais tes premiers tatouages, on t'a toujours dit: «Ça fait mal». Donc ton Mhm. cerveau, il est Ouais. matrixé, il se dit: Ouais, «Tu ici. vas avoir mal». Ok. Et quand tu fais le premier trait, tu là: «C'est que ça», et les gens sont déçus. C'est ça qui est terrible. C'est que les gens, ils sont un peu déçus de pas ressentir ce qu'ils pensaient ressentir. Ah ouais, carrément. Ouais. Du coup, je conseillerais de faire les gros maintenant. Comme ça, au moins, c'est la période où ton cerveau va mieux réagir et sur le long terme, tu as de plus en plus mal. Luna, ça a été facile de trouver un atelier ou pour faire tes créations ou pas? Alors, pas forcément. Ouais. En gros, j'ai eu de la chance, je te parlais de mon école de tatouage. Oui. J'ai un ami qui était dans cette école de tatouage qui est rentré lui dans un salon. Il a rencontré des gens et il est rentré dans le Mhm. salon. Et il a rencontré donc une tatoueuse qui cherchait un apprentissage. Donc, avant Intéressant. qu'elle cherche vraiment son apprentissage, il m'a envoyé un message. Et donc, je suis venue au salon, j'ai parlé avec elle et c'est ce qui a fait que j'ai démarré un apprentissage. Mais aujourd'hui, trouver un apprentissage, c'est super compliqué. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs. Il y a eu, ça s'est vachement démocratisé en fait, le tatouage. Et il y a énormément de gens qui veulent être tatoueurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça fait des sous, ça fait des trucs. Et donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de rentrer dans ce milieu. Et donc, les gens acceptent de moins en moins l'apprentissage. Ok, et j'ai vu, il y a deux types de tatoueurs. Il y a des tatoueurs en salon et des tatoueurs qui vont à domicile, etc., etc. Ouais. Est-ce que ça engendre un problème ou... En gros, tu as les salons privés. Les salons Mhm. privés, ça va être les salons où il y a pas de c'est pas visible sur la rue. Ça va être souvent dans des studios où ils vont refaire le truc pour que ce soit un studio, mais enfin un salon, Mhm. mais à l'intérieur, du coup, Ok, d'un immeuble où ça il y a marche. des gens, ils le font chez eux aussi. Mhm. Nous, on est du coup un salon public parce qu'on est vu sur rue avec Ouais, vitrine, et cetera, ouais. donc on est exposé aux passants. Pour nous, c'est
quand même plus bénéfique parce qu'on a des gens qui rentrent, comme je te disais, Sans sans rendez-vous. rendez-vous, je me rappelle, Donc ouais, du tu m'as coup, dit. ou qui voient nos travaux via Mhm. la vitrine. Donc ça Ok. fait toujours du passage, souvent, voilà. Et pour les salons privés, donc il y a des très bons salons privés, hein, pour le coup, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir cette visibilité et Ok. qui ont leurs clients. Ok. Mais pour ceux qui travaillent chez eux, il y a aussi des très bons tatoueurs, mais il y a aussi les scratchers. Et les scratchers, ça va être les copains qui ont une machine et qui vont te faire un tatouage, mais qui sont pas du tout tatoueurs. On Et appelle ça des scratchers. on appelle ça les scratchers. Et les Ok. scratchers, souvent, ils n'ont pas forcément leur formation d'hygiène et salubrité, qui est obligatoire dans ce métier, Ok, du coup. intéressant. Ok. Et donc, du coup, l'hygiène, parfois, ils vont te tatouer, je sais pas, sur le canapé qu'ils ont un peu nettoyé ou qu'ils ont mis du cellophane dessus, mais t'as pas le droit. Enfin, voilà, c'est Ouais, des c'est exemples. énorme. Ouais, Mais je suis pas sûr de ressortir indemne de tout ça. voilà, c'est En plus ça. de la douleur. Mais il y a des tatoueurs qui tatouent. Moi, j'avais une collègue, quand elle a démarré chez elle, elle avait fait en fait un espace spécial tatouage. Donc, du coup, il y avait que des clients pour le tatouage qui rentraient dedans. Elle ne faisait rien en fait là-dedans. Voilà. Donc, Ok. l'hygiène, elle, en Norme, plus, ouais, elle pour la avait les normes. connaître, elle est très carrée. Donc, du coup, c'était un bon salon privé. D'accord. Mais voilà, après, Et c'est quoi le matériel obligatoire pour tatouer? t'es obligé d'avoir une machine. Une machine, Ça, ok. c'est Ça obligé. coûte combien environ? Alors, Environ. tu vois Apple et Samsung. Ouais, T'as un peu le Apple Samsung, donc ça va te coûter des machines à 1500 euros. ouais. Et t'as les machines plus bas prix qui sont vers 200, 230, 250. Ok, plus accessible. Hein. Voilà. Et pourtant, tu peux tatouer de la même façon, juste tu auras une machine qui sera un peu plus bruyante que l'autre, quoi. En gros, ça peut être ça. Et c'est quoi la différence entre ces deux gammes là que tu me dis? C'est quoi? C'est la C'est marque en fait? C'est la marque. En vrai, c'est la marque parce que pour le coup, je vois mes collègues, j'ai des collègues qui ont des grosses machines Ouais. de 1500 euros, ce Ouais, que je ouais. te disais. Ah, ah. Et en fait, moi, avec ma machine, on peut faire le même travail. Et si on échange, on fera le même travail en plus. C'est ça, D'accord. donc Ok, bon. Et c'est quoi le déroulement? Si on veut faire un tatouage chez toi, c'est quoi le déroulement? On part sur une idée, je veux un truc Demon Slayer. Comment Ouais. ça se passe? Alors, déjà, en général, les gens me contactent vachement sur Instagram. Ça, Instagram, ouais. les réseaux sociaux, ça marche très bien. Instagram, sauf s'ils passent au salon, on va commencer déjà à parler de la taille, de l'emplacement, de l'idée en général, Ouais, bien sûr. globale, et si la personne a des images de référence, parce qu'il y a des styles tellement différents que si la personne, elle veut du réalisme, par exemple, moi, je fais pas de réalisme, parce que je me vois pas encore faire du réalisme. C'est quoi le réalisme? Le réalisme, ça va être les portraits photos, tu sais, où tu vois le Ah, visage de quelqu'un, d'accord. le chien de quelqu'un, Ah, mais d'accord. très Ok, c'est réaliste. ça réaliste. Du coup, Ok, ouais. d'accord, ok. Donc, du coup, ça, par exemple, je le fais pas. Donc, Mhm. toujours demander une image de référence de choses qu'ils ont vues parce que ça va t'aider déjà à trouver là où la personne veut aller. Mhm. Et après, de là, on va parler du projet. On prend souvent rendez-vous. Il y a des acomptes aussi que les personnes doivent payer pour réserver le créneau et le dessin. D'accord, ok. Et alors, tous les tatoueurs font pas ça, mais C'est mieux. une sûreté C'est pour mieux, nous, ouais, ok. parce qu'il y a pas mal d'annulations sinon. Et quand tu vas recevoir un client, est-ce que tu vas réserver, tu vas acheter des trucs en avance ou pas? Alors, on a souvent Ou des tout est là? stocks. On a souvent des stocks parce que les aiguilles sont vendues par 20. Ok, Donc déjà, tu sais que quand tu achètes une boîte d'aiguilles, tu as déjà 20 potentiels clients sur cette boîte. d'accord. Mais si par exemple la personne veut de la couleur et que tu n'as pas de la couleur, là, il faut que tu ailles acheter de la couleur en amont, mais il faut être sûr, donc il vaut mieux payer un acompte, enfin que la personne paye un acompte, Ouais, effectivement. parce que si tu vas acheter la couleur et que finalement tu l'utilises pas, bah en fait elle va périmer au fur et à mesure et tu auras acheté une couleur pour rien. La couleur, ça périme? Toutes les couleurs, l'encre, Tout, tout. l'encre. Ah Nous, ouais, ah déjà, ouais. nous, en fait, à partir du moment où tu ouvres ta bouteille, tu as 6 mois pour l'utiliser, après tu la jettes. La personne prend rendez-vous, on a une date, et dans la semaine ou parfois quelques jours avant selon le projet, j'envoie le dessin, et s'il y a Ouais. des modifs, on fait les modifs. Et comment tu vas répartir le temps que tu vas accorder à ton client? C'est l'habitude, c'est vachement l'habitude. La taille du projet va jouer, l'emplacement, parce que par exemple, tatouer sur les côtes, c'est pas la même chose que tatouer sur les bras. Tatouer sur les C'est côtes, quoi la ça va. différence? La personne respire déjà, donc il y a ce mouvement Il y a de du mouvement, respiration. ok. Et c'est une zone la peau est très fine et donc elle bouge vachement du coup. Donc ça c'est un truc où tu sais que tu vas passer plus de Ah, temps ok. à faire ton trait beaucoup plus lentement pour qu'il ait la forme voulue que D'accord. sur un bras où le bras en fait Voilà, oui. c'est une peau d'orange. Hein. Enfin, c'est vraiment ça, c'est fiu, tu passes et voilà, c'est nickel. Intéressant. Une peau d'orange. Là, tout à l'heure, tu me parlais de peau un peu. Ouais, des comment? peaux dures, des Peau peaux de dure. taureau. Ouais, les Je peaux de te taureau, ouais, disais. c'était les peaux de taureau que tu m'avais dit. Chaque personne a une peau différente du coup. Exactement. Personne n'a la même peau et c'est bien en tant que tatoueur de prendre 15 minutes pour t'habituer à cette peau parce que ton client, sauf si c'est un client récurrent, tu sais jamais la peau qu'il peut avoir. Et il Intéressant. y a des peaux qui absorbent l'encre direct, donc Ok. en un trait, tu sais que c'est bon, l'encre est rentrée, t'as Ok. pas besoin de repasser. T'as des peaux, les peaux de taureau, je te Ouais, disais, les qui peaux sont de des peaux très dures Ouais. et du coup qui peuvent sur le long terme donc casser l'aiguille, comme je te disais, ou abîmer en tout cas le bout de l'aiguille. Et du coup, c'est des peaux qui seront beaucoup plus lentes à tatouer parce que l'encre rentre beaucoup moins bien dans la peau. Tu conseilles des produits? Ou tu vends les produits? Comment ça se passe? Alors, Les cicatrisations, etc. la boutique a vendu des produits, c'est selon les stocks en fait, Ok. mais je conseille des produits surtout. Qu'est-ce que tu Euh, conseilles une fois que la personne elle a fait son tatouage? Il
faut mettre le produit, Alors, il faut s'exposer au soleil, il faut... ce que je conseille du coup, c'est déjà, je mets un film transparent qui va créer une protection D'accord. pendant une journée, Ouais. à nettoyer avec un savon neutre pour éviter tout ce qui va être alcool, parfum, sulfate et qui peut brûler en fait le tatouage. Ok. Donc savon neutre et eau. Et je conseille, si la personne n'est pas allergique, de l'huile de coco ou tout ce qui va être beurre de karité, ça marche super bien en fait sur la cicatrisation de ton D'accord, tatouage. ok. Mais pour une crème cicatrisante, si tu veux quand même une crème cicatrisante, le mieux c'est Cicatril ou Cicaplast en pharmacie. C'est les deux, ça marche très bien. Et chaque type de peau, chaque personne cicatrise en la même durée ou pas? On a une moyenne. Il y a une moyenne Ouais. En environ, ouais. gros, on dit un mois parce que déjà au bout de 2 semaines, en fait, le tatouage croûte. Quand tu fais un tatouage, ça croûte. D'accord, Parce que ça croûte. c'est comme les plaies, en fait, Oui, finalement, ça ouais. croûte jusqu'à ce que ça tombe et ça Ah, cicatrise. ah, ah. Et du coup, en 2 semaines, déjà, les gens ont plus de croûte. Et donc, un mois, c'est la moyenne pour que ta peau se soit complètement refermée, même en surface. Intéressant, ok. Est-ce que tu as déjà reçu des personnes qui ils avaient un tatouage raté? Oui, Oui. oui. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui font des tatouages en soirée, finalement. Ouais, ouais. Et tu as réussi à leur proposer des bonnes choses et ils sont repartis Il y contents? a des tatouages où on fait des covers du coup, et les covers sont possibles selon le tatouage qu'ils ont avant. Parce que du coup, s'ils ont un tatouage qui va être trop foncé, déjà à la base trop rempli, nous faire quelque chose, c'est 3 fois la taille de ce projet, déjà. Donc Ok, c'est 3 fois la si la taille. couleur est trop foncée, etc. C'est Voilà, ça? si par exemple la personne a fait, je sais pas, un Un losange exemple, ouais. rempli Ouais. complètement en D'encre? noir, Ah, ah. et bah nous, si on veut faire une fleur par-dessus, déjà il faut qu'on ait le côté foncé qui s'intègre dans la fleur, Ah ouais. plus 3 fois la taille de ça pour aller cacher la forme du D'accord, coup. ok. Ton tatouage où tu as passé le plus d'heures? C'était un tatouage sur le thème marin avec des poissons qui se terminaient avec Nemo et Dory en bas. Ok, Et cool. donc du coup, ça faisait de la hanche jusqu'à la cheville Ah et oui, ça a duré 16 heures sur 3-4 séances. 16 heures. Et tu faisais des pauses ou pas sur le Alors on a fait des pauses, mais moi personnellement, je suis pas obligée de faire de pause. Ok, Moi personnellement, je suis pas obligée, je peux faire le tatouage, y a pas de souci, mais c'est pas moi qui ai la douleur. bien Donc sûr. c'est le client qui choisit un peu quand est-ce qu'il veut faire des pauses, les Waouh, pauses toilettes, les pauses club, bien les sûr. pauses. 16 heures. Ouais. Voilà, on a commencé par faire, donc du coup sur tout le bas de la jambe, on a commencé à faire le début du tracé. On est remonté sur la séance du mois d'après sur le haut Ah, ah. et on a fini sur la 3e séance sur l'ombrage.